Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Ivan sortit de la voiture, ouvrit le coffre et en sortit 2 énormes valises. « Léna, nous sommes d'accord, n'est-ce pas ?» dit Ivan à la femme assise dans la voiture. « Je monte maintenant à notre appartement pour dire à ma femme que je la quitte, je fais rapidement mes bagages, puis je reviens tout de suite vers toi. »« Ne prends pas trop de temps, mon amour, » demanda Léna. « Je serai rapide, » répondit Ivan. Dès qu'il entra dans l'appartement, il montra les valises à sa femme et dit qu'il la quittait pour toujours. « Tu as même acheté de nouvelles valises, » dit Olga. « De grandes. »« Ne faisons pas de conversation inutile, Olga, » dit Ivan. « Ils m'attendent en bas. Rien ne peut être changé maintenant. Je vais calmement faire mes bagages et partir paisiblement. D'accord ?» Olga haussa les épaules en silence et acquiesça. Leur fils de 17 ans, Mitya, sortit de sa chambre dans le couloir. Il regarda d'abord sa mère, puis son père, et sourit en coin. « Tu nous quittes, papa ?» demanda Mitya indifférent. « Pas toi, fils, » précisa Ivan. « Je quitte ta mère. Tu seras toujours la personne la plus importante pour moi, Mitya. Je t'aime et je t'aimerai toujours. »« C'est bien, » dit Mitya. « Qu'est-ce qui est bien, fils ?» Ivan ne comprenait pas. « Eh bien, que tu m'aimes, » répondit Mitya. « Ah, ça ? Oui, bien sûr, c'est bien, » dit Ivan. « Et toi, tu m'aimes vraiment ? Parce que souvent les pères partent, disent à leurs fils qu'ils les aiment. Mais quand on y regarde de plus près, il n'y a pas d'amour du tout. Bien sûr que je t'aime, fils. Tu es la personne la plus importante pour moi. Je ne suis pas de ces pères qui... Je ne parle pas de ça maintenant, papa. Alors de quoi parles-tu ? Je veux voir si tu m'aimes vraiment. Vas-y, vérifie. Mais réponds d'abord à une question, papa, s'il te plaît. N'importe quelle question, fils. Je n'ai rien à te cacher. Tu pars pour toujours ou temporairement ? Demanda Mitya. Que veux-tu dire, temporairement ? Eh bien, tu sais, certains partent pour 1 an puis reviennent, rampant à genoux, demandant pardon à leur femme, demandant à revenir, à avoir une autre chance, et ainsi de suite. « Je pars pour toujours, Mitya, » répondit Ivan. « Bien sûr, pour toujours. C'est sérieux pour moi. » « Alors tu ne reviendras pas supplier maman de te pardonner à genoux ? » ?»« Non, bien sûr que non, fils. Comment peux-tu penser ça de moi ? Tu ne connais pas du tout ton père. Je ne suis pas le genre de personne qui part puis revient. Je prends la vie au sérieux. » Olga regardait la conversation entre père et fils avec intérêt. « C'est pourquoi je demande, papa. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre toi et maman à l'avenir. » « Quel malentendu pourrait-il y avoir, fils ? Si je pars pour toujours, il n'y aura pas de malentendu. Mais si dans 1 an ou 2, tu décides que tu as fait une erreur et rampes de nouveau sur tes genoux, et que maman est déjà mariée à quelqu'un d'autre, alors il y aura des malentendus. Et je ne sais pas comment tout cela se terminera, mais ce ne sera pas bien. » Ivan regarda Olga. Olga haussa les épaules en silence encore une fois. « Je ne voudrais pas que des innocents souffrent à cause de toi, papa, » dit Mitya. « Des innocents ? » Ivan ne comprenait pas. « Souffrir à cause de moi ? De qui parles-tu, fils ? » « Admettons, papa, que Semyon Yakovlevitch n'est pas responsable de quoi que ce soit, » dit Mitya. « Qu'est-ce que Semyon Yakovlevitch a à voir avec ça ? » Ivan demanda et regarda Olga. Olga haussa encore les épaules en silence. « Ne vois-tu pas, papa, comment il regarde maman quand il nous rend visite ? » demanda Mitya. « Mais que peux-tu voir, papa ? Tu vis ta propre vie depuis un moment maintenant. » « Olga, est-ce que ce que notre fils dit est vrai ? » demanda Ivan strictement. « Qu'est-ce que notre fils dit maintenant ? » demanda Olga. « Tu vois, papa ?» s'exclama Mitya. « C'est ce que tu es,
Tu dis que tu n'es pas comme ça, tu dis que tu m'aimes. Promets qu'il n'y aura pas de malentendus. Mais il y a déjà des malentendus. 10 minutes après avoir décidé de partir, tu fais déjà des accusations envers maman. Je voulais juste savoir, dit Ivan. Est-ce que Semyon Yakovlevitch te regarde vraiment de cette façon ? Même s'il le fait, répondit Olga. Et alors ? Non, dit Ivan, déconcerté. Je voulais juste... Vas-y, fais tes bagages. Ils t'attendent en bas, dit Olga. Faire mes bagages ? S'exclama Ivan. Après ce que je viens d'entendre ? Calme-toi, papa, dit Mitya. Il n'y a rien entre maman et Semyon Yakovlevitch, et il ne pourrait jamais y en avoir. En ce moment, il ne fait que regarder. Mais admettons que dès que tu fais tes bagages et pars, Semyon Yakovlevitch aura une opportunité. Quelle opportunité ? Ivan ne comprenait pas. Oh, allez papa, tu ne comprends pas sérieusement ? Quelle opportunité ? L'opportunité de ne pas seulement regarder, mais de... commença Mitya. Mitya, arrête, dit Olga. Tu es allé trop loin. Et toi, Ivan, ne reste pas dans le couloir. Fais tes bagages et va rejoindre Talena. Tu connais même son nom ? Ivan était surpris. Olga sourit. Je savais tout depuis longtemps, dit-elle. Pourquoi es-tu restée silencieuse alors ? Pourquoi n'as-tu rien dit ? Qu'attendais-tu ? Pourquoi étais-je silencieuse ? Je ne savais pas quoi faire. Qu'attendais-je ? J'attendais que tu me dises tout toi-même. Comment as-tu découvert ? Demanda Ivan. Quelle importance ? J'ai découvert et c'est tout. Maman a découvert à propos de toi grâce à Oleg Gennadievitch, dit Mitya. Il lui a dit dès que tu as commencé à la voir. Oleg Gennadievitch ? Ivan dit confus. Pourquoi ferait-il ça ? Oleg est mon meilleur ami et ensuite il a fait ça. Je ne m'y attendais pas de lui. Pourquoi l'a-t-il fait ? Il a dit qu'il considérait cela comme son devoir, expliqua Mitya. Il m'a trahi, dit Ivan. Peut-être parce qu'il n'aimait pas les mensonges, dit Olga. Quel rapport avec ça, maman ? dit Mitya. Il a dit ça seulement parce qu'il te regarde aussi. Tu dis n'importe quoi, Mitya, dit Olga. Comment te regarde-t-il ? Ivan ne comprenait pas. De la même manière que Semyon Yakovlevitch te regarde, répondit Mitya. Ils sont deux, papa. Mitya, arrête, dit Olga. Je veux juste ouvrir les yeux de papa pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous à l'avenir. Maman, tu n'as que 39 ans. Tu seras heureuse de nouveau. Mais nous devons tout prévoir maintenant. Qu'y a-t-il de surprenant à ce que beaucoup te regardent ? Arrête de dire des bêtises, dit Olga. Dis-moi, fils, qui d'autre regarde ? Qui sont ces gens ? Artem Borisovitch regarde. Evgeny Petrovitch aussi. Anton Stepanovitch également. Et, papa, ce ne sont que ceux que je connais parce qu'ils sont tes amis et viennent chez nous. Maintenant, pense à combien il y en a que je ne connais pas. Pourquoi n'ai-je rien remarqué ? Demanda Ivan et regarda Olga. Eh bien, papa, je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle se marie avec Semyon Yakovlevitch, dit honnêtement Mitya. Pourquoi ? Demanda Ivan distraitement, ayant oublié qu'il était venu pour ses affaires et que des gens l'attendaient en bas. Tout d'abord, il est le plus riche de tous ceux que je connais qui regardent maman. Il n'a jamais eu de femme ni d'enfant. Tu comprends ? Je pourrais commencer à vivre dans de bien meilleures conditions tout de suite. Il me donnera tout. Plus encore, il me donnera même ceux dont je n'ai jamais rêvé. Quand nous deviendrons amis, et nous le deviendrons, parce que je m'en assurerai, je lui demanderai de m'adopter. Alors toute sa richesse finira par être à moi. Je ne le laisserai pas t'adopter, Dmitri, dit strictement Ivan. N'y compte même pas. Et après cela, tu oses encore dire que tu m'aimes ? Quel genre d'amour est-ce, papa ?
Dès que tu as découvert que quelqu'un pourrait me donner bien plus que toi, ta jalousie paternelle s'est éveillée. Maintenant, je sais exactement quel genre de personne tu es. Pourquoi ne veux-tu pas que je sois heureux? Si tu ne pouvais pas me donner tout ce dont j'avais besoin pour être heureux, laisse quelqu'un d'autre le faire. Calme ton fils, ou je ne serai pas responsable de moi-même, dit Ivan. D'accord, dit Mitya. Tu ne te soucies pas de moi ou de mon avenir. Mais pense à maman. Ne mérite-t-elle pas un peu de bonheur après toutes ces années avec toi? Dimitri, arrête de dire des bêtises, dit Olga. Et toi, Ivan, fais tes bagages et sors. J'appellerai Semyon Yakovlevitch et lui dirai que la place sera bientôt libre. Et ne pense pas, papa, que Semyon Yakovlevitch ne pourra pas m'adopter. Tu verras, nous deviendrons rapidement amis. Et tu sais quelles opportunités il a? Pas comme toi. Nous te forcerons à renoncer à moi par les tribunaux, tu comprends? Si tu ne le fais pas volontairement, nous te ferons le faire par la force. Bonjour, Semyon Yakovlevitch, c'est Mitya. Je voulais te dire... Ivan s'approcha de son fils et lui prit le téléphone des mains. Semyon, est-ce vrai que toi et ma femme seraient ensemble quand je la quitterai? Oui, je la quitte aujourd'hui. Que veux-tu dire que ce n'est pas mon affaire? De qui est-ce alors l'affaire? Oh, c'est à Olga de décider. Mais Semyon, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Mon fils m'a ouvert les yeux. Que veux-tu dire? Si ce n'est pas toi, alors d'autres en profiteront? Qui sont ces autres? Oh, il y en a beaucoup. Et tu as peur que quelqu'un te dépasse? Que veux-tu dire? Tu leur donneras tout ce dont ils rêvent? Es-tu sain d'esprit? Comment ça peut ne pas être mon affaire? Jelena. Et alors? Cela ne te donne pas le droit... Oh, je vois. Tu te dis ami? Ivan rendit le téléphone à son fils. Fais tes bagages, dit Olga. Après tout ce que j'ai découvert, ne t'attends pas à ce que je parte, s'exclama Ivan. Sors, dit Olga. Si tu ne pars pas volontairement, alors tu partiras de force. Comment? Demanda Ivan. Comme ça, dit Olga, et alla faire les bagages de son mari elle-même. Je vais aider, dit joyeusement Mitya. Ensemble, ils entassèrent rapidement toutes les affaires d'Ivan dans les valises, et Mitya les emmena à l'ascenseur. Pourquoi as-tu inventé tout ça? Demanda Olga à son fils lorsqu'elle ferma la porte derrière Ivan. Je n'ai rien inventé. Tout sera exactement comme je l'ai dit, répondit Mitya. Que sera-t-il? Olga sourit. Tu te marieras avec Semyon Yakovlevitch et tu seras heureuse, répondit Mitya. Oui, et il t'adoptera, n'est-ce pas? Dit Olga joyeusement. En ce qui concerne l'adoption, j'ai inventé ça, mais tout le reste est vrai. Je vois comment il te regarde. Et alors? Alors vous deviendrez mari et femme. Mais le plus important est ceci. Exactement 2 ans à partir de maintenant, ton ex-mari et mon père ramperont de nouveau vers toi à genoux, suppliant de les pardonner et de leur donner une autre chance. Ne dis pas de bêtises, dit Olga. Mitya avait tort sur certaines choses, mais pas sur d'autres. D'abord, Ivan rampa de nouveau à genoux, non pas après 2 ans, mais après 1 an et demi, car la femme pour qui il avait quitté Olga l'avait ruiné et l'avait abandonné sans rien. Olga refusa de se remettre avec lui. Elle ne se maria pas avec Semyon Yakovlevitch. Elle devint la femme d'un autre homme que Mitya ne connaissait pas du tout à ce moment-là. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.